Bonjour, vous nous entendez, Eric et Raphaël? Bonjour Bonjour Olivier, oui, Olivier. on vous entend bien. Parfait, je pense que le retour son est bon aussi. Donc merci d'abord de votre participation à cette journée du SaaS. Eric Markiewicz, vous êtes Chief Marketing Officer chez Centréon et Raphaël, vous êtes Chief Product Officer chez Centréon. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous décrire vos responsabilités? Oui, on peut commencer par le marketing. Donc, les rôles sont relativement clairs. On s'occupe de la marque, de la communication, de la promotion du produit, mais également de tous les aspects digitaux, de toutes les plateformes qui aujourd'hui sont au cœur en fait des préoccupations des marketeurs. Donc, voilà pour le marketing. Et puis côté produit, moi, ma responsabilité, c'est la roadmap. C'est comprendre les besoins du marché, de nos clients, les traduire en termes que l'équipe de R&D va pouvoir appréhender et puis délivrer sous la meilleure forme au marché. Et en Parfait. particulier, l'accompagnement, on en parlera tout à l'heure, vers le SaaS, en fait, puisque historiquement, Centréon était une solution open source. Alors, je vous propose d'interroger, de sonder nos intervenants à distance aussi, les lecteurs et les internautes, justement par rapport à leur propre politique d'acquisition de logiciels. Est-ce qu'elle a changé récemment? La question, la voici. Vous pouvez répondre à travers l'onglet Interactivité dès maintenant. Donc, la question, quelle est votre politique actuelle d'acquisition et de consommation de logiciels? Et vous répondez donc par un choix unique, plutôt par achat de licence sur site, c'est la première réponse possible, plutôt par abonnement SaaS, donc les fameuses souscriptions des logiciels SaaS, ou au travers des deux modèles à la fois. Vous pouvez effectivement être toujours dans ce modèle hybride. Donc pendant que nos internautes nous répondent, effectivement par rapport à vos parcours et vos responsabilités réciproques, ce qui est intéressant de noter, Raphaël, c'est que vous bénéficiez donc de plus de 20 ans d'expérience et une solide connaissance du marché de la supervision. Centréon, à la base, c'était une solution open source, mais elle a bien évolué depuis quelques années. Euh, Vous avez commencé votre carrière, je crois, chez AK Technologies avant d'assurer les fonctions de chef de produit, puis directeur technique chez Criston, c'est ça? Oui, et puis dernièrement aussi chez BMC, toujours dans la supervision. Donc c'était un peu, voilà, j'ai toujours baigné dans ce métier, j'allais dire, de fournir des solutions pour les équipes informatiques. Avec, vous notez une évolution justement des solutions de supervision, de monitoring vers de la gestion de performance globale. Oui, alors absolument, hein, l'évolution du marché, elle est j'allais dire de passer de solutions qui étaient très techniques finalement, de supervision de métriques très fines sur les systèmes, etc., à quelque part une agrégation de ces métriques et une présentation dans le contexte métier finalement des utilisateurs qui leur parlent non seulement au niveau système, mais aussi au niveau du service digital quelque part qui est rendu, quoi. Ouais. Merci. Eric, de votre côté, donc c'est presque un quart de siècle d'expérience sur les logiciels à l'international dont vous bénéficiez et vous avez occupé des postes de responsabilité, notamment chez des éditeurs connus comme Business Objects, qui s'est fait racheter par SAP, tout le monde s'en souvient, Informatica, et puis chez le français aussi WooDrive, avant de rejoindre, donc il y a 2 ans, Centréon, où vous dirigez, comme vous l'avez dit, les stratégies de marque, le marketing digital, la communication, la création de la demande et l'innovation autour des produits. C'est donc à vous qu'incombe finalement la mise sur le marché des produits et les stratégies de croissance à l'international. Oui, alors bah, on l'oublie un petit peu trop souvent, mais dans marketing, il y a market. Donc, il faut connaître le marché. C'est la préoccupation première bah, des équipes de marketing produit chez Centréon. Et puis ensemble, avec les équipes notamment de Raphaël au Product Management, on définit la meilleure stratégie possible bah, d'innovation, d'adaptation du produit aux besoins des clients, du marché. On fait attention voilà, à ce que fait la concurrence, on regarde un petit peu où est-ce que ça va. Et bah, Raphaël le traduit en roadmap. Et nous, on prend ça et puis
on lance en fait finalement ces produits sur le marché avec des cycles qui sont quand même assez accélérés depuis quelques années, avec notamment l'avènement du SaaS. Les choses vont plus vite, hein. Vous me rappelez que ça fait 20 ans que je travaille dans le logiciel. Effectivement, les cycles, un petit peu dans toutes les industries ont accéléré, c'est particulièrement vrai dans le logiciel. Alors, on va peut-être vérifier maintenant les résultats de notre sondage, si on peut les afficher à l'écran. Alors, je vais vous les lire parce que je crois que tout le monde ne les voit pas. On a 16% d'achats de licences perpétuelles et 73% d'achats par abonnement SaaS pour 10% des deux modèles à la fois. Est-ce que vous êtes surpris par ces résultats ? Non, on n'est pas surpris. Je pense que dans les 20 minutes qui sont devant nous, on va pouvoir partager nos observations. Hein, finalement, bien entendu, l'accélération en fait, du cloud et du SaaS, notamment ces dernières années, a été fulgurante. Il n'en demeure pas moins que les achats ont été faits quand même il y a quelques années également, peut-être même quelques dizaines d'années. Votre interlocuteur précédent de nos amis de chez Micro Focus vous rappelait effectivement les mainframe COBOL, etc., qui sont là depuis longtemps. Et nous, ce qu'on observe, on verra tout à l'heure en progressant dans nos conversations, c'est qu'on atteint un équilibre aujourd'hui, mais le SaaS, bien entendu, est en accélération beaucoup plus forte. Et Eric, justement, ma première question sera pour vous. D'où vient le besoin de supervision identifié par Centréon et à quelles attentes vous répondez exactement depuis la genèse de l'entreprise il y a 10 ans ? Oui, bien sûr, Olivier. Donc, prenons peut-être quelques secondes pour resituer Centréon dans l'écosystème des acteurs du SaaS français. Nous sommes nés en 2005 à Paris. Nous sommes devenus un éditeur de logiciels en 2015 en proposant effectivement des extensions commerciales au-dessus de notre offre logicielle open source. Nous sommes aujourd'hui 120 collaborateurs répartis entre nos 5 bureaux en France, en Angleterre, au Luxembourg et au Canada, et avons plus de 700 clients commerciaux, mais aussi, et peut-être surtout, plus de 250 000 utilisateurs de notre plateforme de supervision open source dans plus de 70 pays dans le monde. Donc, au-delà de ça, nous sommes un fier représentant de la French Tech. On a aussi régulièrement des récompenses, des prix, reconnaissant notamment notre forte croissance, comme par exemple donc, les champions de la croissance des Échos ou du pôle systématique, maintenant quasiment 3 ans d'affilée. Alors, pour ce qui est des besoins de la supervision, vous le rappeliez, les besoins ont évolué. Il y a 15 ans, nous sommes nés d'une idée très simple, qui était de rendre la supervision la plus simple possible et de démocratiser son usage. Donc, nous sommes nés d'une supervision essentiellement de systèmes industriels intégrés, donc pour de grands industriels français comme Thales ou Airbus à l'époque. Et ces systèmes étaient isolés, non connectés à Internet et nécessitaient des installations dites on-premise. Donc, c'est un mot qu'on va beaucoup entendre aujourd'hui, même si c'est la journée du SaaS, c'est-à-dire sur des machines intégrées au système industriel eux-mêmes ou bien dans des data centers des entreprises. Les besoins des clients, de ces clients-là et d'autres clients ont bien sûr évolué vers des systèmes plus ouverts, externalisés avec des infrastructures dans le cloud et des services de type software defined. Et aujourd'hui, ce qu'on a envie de dire et un peu de répondre à la question proposée aux internautes et aux auditeurs aujourd'hui, c'est que l'hybride, c'est devenu le nouveau normal. En tout cas, à l'heure où on se parle, on est à un équilibre cloud on-prem qui a été atteint au sein des DSI internationales. Et dans ce contexte-là, Centréon accompagne les PME, les ETI, mais également les grands groupes dans leurs besoins de performance digitale avec des systèmes qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus hétérogènes du fait même de cette hybridation et finalement des fois d'une sorte de migration, mais aussi d'un statu quo. Et vous voyez, enfin on sait bien ce qui empêche les DSI de dormir, les IT Ops également, et à ce titre, en fait, nous sommes les partenaires privilégiés de ces équipes, de ces DSI, qui doivent faire fonctionner les systèmes d'information avec un enjeu d'excellence opérationnelle, d'anticipation également des évolutions technologiques. Bref, aujourd'hui, le monde tourne sur l'IT et le rôle conjoint des DSI et de Centréon, c'est de faire tourner l'IT. Alors, vous menez vos propres enquêtes auprès des DSI. Je crois que la dernière est assez récente et elle a été faite auprès de 600 DSI. Quels sont les principaux enseignements que vous en avez tirés ?
Oui, on vient de parler du rôle de DSI qui est devenu absolument crucial et la supervision est aussi un enjeu majeur. Donc, c'est ce qu'on a vérifié quand on vous a interrogé. Donc, 600 DSI entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Parmi les enseignements les plus saillants de cette enquête, moi, je voudrais partager trois. Je voudrais en partager trois aujourd'hui avec vous. Un, c'est l'importance. Deux, la satisfaction. Et trois, le manque de visibilité. Pour ce qui est de l'importance, 89% des DSI, pour 89% des DSI, le monitoring IT est une priorité absolue. Donc, il est soit très important, soit important dans leur stratégie. Maintenant, c'est à mettre en parallèle avec le point numéro 2, c'est-à-dire le niveau de satisfaction. Parce qu'en revanche, 59% d'entre eux, et même 69% en Europe, ne sont pas satisfaits de leur outil actuel de monitoring. Alors peut-être qu'ils utilisent des outils un petit peu historiques, traditionnels, mais en tout cas, c'est assez net cette fracture entre l'importance et puis l'insatisfaction finalement. Et parmi les trois raisons principales d'insatisfaction, vient le manque d'intégration avec le reste de leur système d'information, le coût et le nombre trop important d'outils de supervision nécessaires. Dans notre enquête, 14, c'était la moyenne, 14 outils de supervision. Donc certains en avaient plus de 30, 40, d'autres peut-être 2 ou 3, mais 14 c'est la moyenne sur 600. Et puis le coût total de possession trop élevé, bien entendu, quand on doit maintenir tous ces outils, c'est très cher. Et donc, on ne peut pas effectivement optimiser la partie finance en fait, de la DSI. Enfin, le troisième élément saillant de cette étude, c'est le manque de visibilité. Et ça, on est en plein dedans, c'est-à-dire que quand le système d'information, finalement, change très rapidement, grandit, il y en a dans le cloud, on-prem, hybride, les nouvelles technologies arrivent très vite, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que seuls 61% des assets sont visibles malgré leurs 14 outils en moyenne de supervision. Et donc, chez Centréon, nous, on appelle ça les angles morts. Et bien entendu, c'est rédhibitoire en termes de supervision. Et là, il y a une situation donc très tendue. Il y a un risque clair pour les DSI à ne pas pouvoir assurer une continuité de service, voire même pour leur poste, hein, si cette situation n'est pas réglée. Et l'opportunité donc pour les DSI, c'est de continuer à moderniser leur stack technologique, bien entendu, en adoptant notamment les solutions SaaS, tout en se tournant vers des acteurs modernes de supervision qui apportent donc une visibilité complète sur l'infrastructure et leur système d'information. Donc la direction générale leur met quand même une pression continue au DSI sur l'excellence opérationnelle et sur les coûts de fonctionnement, mais aussi sur l'innovation et la différenciation des services digitaux. Et c'est là que Centréon intervient. Bien. Raphaël, c'est à nous maintenant d'évoquer comment finalement cette solution, cette plateforme de supervision a évolué. On l'a dit, elle est d'origine open source, mais comment est-ce qu'elle se distingue aujourd'hui ? Effectivement, par rapport à ce qui a été partagé par Eric et puis par les interlocuteurs précédents, hein, on voit bien que tous les clients ne sont pas dans la même étape de leur voyage vers le SaaS. Et donc nous, notre objectif, c'est de les aider où qu'ils en soient, en fait. Et puis, de la même façon, en tant qu'éditeur, c'est de leur proposer aussi une solution qui soit disponible on-premise, s'ils le souhaitent, ou en SaaS. Alors c'est vrai que en 10 ans, finalement, Centréon a évolué, puisque essentiellement basé autour de services sur sa solution open source, puis avec le métier d'éditeur, finalement, dans les dernières années, où on a apporté une valeur ajoutée par rapport à cette solution, donc plus seulement du service, mais aussi des solutions logicielles. Et puis aujourd'hui, on attaque une nouvelle transformation en offrant donc les services de la solution Centréon opérés depuis le cloud de Centréon. Et ça va permettre en fait aux clients effectivement de se focaliser sur les bénéfices qu'ils vont tirer de la supervision sans avoir à
supporter les coûts et les complexités de mise en place des solutions. Et puis, je crois qu'on en a parlé aussi précédemment, hein. Ce qui est important, c'est que notre solution soit ouverte, soit intégrée, que ce soit avec d'autres solutions SaaS ou que ce soit avec des solutions on-premise, parce que les architectures applicatives évoluent très vite, les technologies évoluent très vite, et il faut qu'on soit en mesure, en fait, d'offrir cette quelque part toute cette flexibilité en fait dans la supervision qu'on effectue. Je peux citer le cas d'un de nos clients qui est un groupe de gestion des risques qui utilise depuis longtemps en fait notre solution on-premise pour superviser leurs applications qui tournent au cœur de leur infrastructure et qui ont décidé d'utiliser notre offre SaaS en complément pour leurs déploiements à l'international qui sont beaucoup plus distribués. Alors, Eric, justement, puisqu'on parle des clients, des premiers utilisateurs SaaS, est-ce que vous notez une branche d'activité particulière qui, j'allais dire, qui suit ce modèle de consommation à l'usage? Oui, certains secteurs vont aller moins naturellement et moins rapidement que d'autres vers le cloud. Déjà, avec les intervenants précédents, on en a eu quelques illustrations, puis Raphaël vient de nous en donner d'autres. Cette réserve, en fait, elle est bien souvent liée à la nature sensible des données et des systèmes. Je crois que dans le survey précédent, les internautes notaient la sécurité comme étant l'un des freins les plus importants à la migration vers le cloud. C'est vrai, c'est ce qu'on observe. Mais malgré cette nette accélération finalement des migrations vers le cloud, certains DSI n'auront jamais tous leurs assets dans le cloud, même peut-être aucun asset dans le cloud. Il y aura toujours des systèmes industriels, de surveillance des équipements physiques, également d'un système IT, tels que des serveurs, des disques, des routeurs, des systèmes de sécurité, et bien d'autres présents dans les locaux même des entreprises. Donc, même si c'est marginal, ça va toujours exister. Et puis, il y a certains secteurs qui vont être plus réticents pour des raisons de gouvernance, de souveraineté et bien sûr de sécurité. Et donc, il y aura forcément peut-être certains DSI qui vont avoir une politique tout dans le cloud, d'autres rien dans le cloud. Mais ce qui est quand même intéressant de noter, c'est non seulement donc la progression du cloud, assez fulgurante, mais également certaines directives gouvernementales du gouvernement Castex ont tendance à lever pas mal de freins dans le secteur public français à adopter plus largement le cloud, y compris le cloud public avec des opérateurs pas forcément souverains. Donc ça, c'est peut-être un autre débat. Et cela dit, donc, les technologies on-premise vont persister car elles répondent à un véritable besoin dans certaines industries. Et puis, ce qu'on voit poindre également, c'est des entreprises qui regardent avec très grand intérêt des architectures cloud, mais sans aller vers le SaaS ou vers le cloud public. Il y a la notion de cloud privé, les clouds mutualisés, bancaires, services publics, hospitaliers, ou même des solutions en cloud, mais acquis en licence perpétuelle, qui sont de plus en plus des concurrents du SaaS pur et dur. Alors, Raphaël, justement, la solution de supervision de Centréon, elle évolue au rythme aussi des recherches et développements. Est-ce que l'intelligence artificielle apporte notamment à cette plateforme de nouvelles fonctionnalités? Alors absolument, hein, je vais rien vous apprendre, hein, l'humain ne peut plus gérer seul en fait toute cette explosion de services numériques, toute la data et tous les changements. Et donc l'IA, c'est un des outils qui permet d'analyser automatiquement ces larges volumes de données finalement que la solution Centréon collecte. Et puis ça permet à partir de cette analyse de trier les comportements normaux des anomalies, de prédire des événements qui pourraient arriver dans le futur, des besoins en capacité, etc. Le souci avec l'IA, c'est que c'est complexe, que ça demande des compétences et nos clients n'ont pas tous finalement cette compétence à déployer ces stacks de technologies et surtout, ils n'ont pas forcément des experts data à disposition. Et donc nous, notre but, c'est d'offrir des fonctionnalités dans le produit, finalement, depuis la solution, qui analyse les données, qui automatise un certain nombre de traitements, par le biais de notre offre SaaS qui est bien sûr opérée par Centréon, mais surtout avec notre expertise, nos experts data, en
fait, qui optimise ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc cette offre, en fait, elle est disponible aussi pour nos clients on-premise, parce qu'on sait que une stack de big data, d'intelligence artificielle, c'est assez lourd à mettre en place. Et donc, on l'a mise en place, nous, dans notre SaaS, et on permet à nos clients on-premise d'en bénéficier aussi. Alors justement, on est sur la journée du SaaS. On s'interroge sur les bénéfices principaux de l'approche SaaS pour superviser des infrastructures hybrides qui sont courantes maintenant dans nos entreprises. Alors, j'allais dire le principal bénéfice, hein, c'est que nos clients peuvent se concentrer sur leur métier, la mise en place de leur supervision orientée métier, en nous laissant, à nous éditeurs finalement, gérer les déploiements, les installations, les mises à jour, etc. Et c'est particulièrement important en fait dans le métier de la supervision parce que y a beaucoup de contenu qui est nécessaire pour s'adapter en fait à toutes ces nouvelles briques technologiques des applications. Donc ça peut être des nouvelles méthodes pour découvrir les environnements, pour bien sûr fournir des modèles par défaut pour la supervision, etc., etc. Et donc le bénéfice principal de ces offres SaaS, c'est que l'innovation finalement va pouvoir être consommée de façon plus rapide que quand on est soi-même opérateur finalement de la solution et qu'on doit l'administrer. Administrer toute l'infrastructure, la mettre à jour, etc. Et donc, ils vont pouvoir anticiper finalement leurs besoins futurs, s'adapter plus rapidement. On peut citer par exemple une régie de transports régionaux hein, qui utilise jusqu'à maintenant notre offre open source, mais qui est très intéressée par l'offre SaaS. Pourquoi ? Parce que ils ont un périmètre de responsabilité finalement qui augmente. Et ils se disent, mais nous, notre métier, c'est pas d'administrer une solution de supervision, c'est par contre de s'assurer que notre traitement d'événements est efficace. Et donc, ils vont se reconcentrer finalement sur les bénéfices, sur les valeurs qu'ils vont tirer de la solution de supervision. Oui. Alors, je crois qu'il nous reste très peu de temps, on va me le confirmer en régie, mais in fine, faut-il vraiment choisir entre l'implémentation de la solution de supervision sur site, dans le cloud, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ah, je crois qu'on a un petit souci technique. Donc c'est à moi de répondre. Donc, et Eric, je vous en prie. On résume. Pardon ? Oui, c'est bon, on vous entend maintenant. Je vous entends. Pardon. Oui, donc c'est la dernière question. Écoutez, pour nous, le monde sera hybride encore pendant de longues années. Donc non, il n'y a pas urgence à choisir. C'est le marché, c'est votre domaine d'activité qui va vous aider en fonction de vos propres besoins. Maintenant, je crois que le message qu'on a envie de faire passer avec Raphaël, c'est quoi que vous choisissiez, Centréon sera le point invariant au niveau de votre supervision parce que, et c'est ça qui est un peu unique dans notre industrie, Centréon supervise virtuellement en fait tous les assets possibles et vous laisse finalement le plus grand choix possible en matière de déploiement on-premise, cloud ou hybride. En conclusion, peut-être, ce qu'on veut vous faire passer également comme message, c'est que la résultante de cette transformation, c'est notre offre Centréon Cloud. Si vous voulez en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous le 18 novembre pour le lancement officiel de Centréon Cloud lors de notre Centréon Summit 2021. Et également, parce que Centréon, c'est également un acteur du SaaS français, on a beaucoup de besoin d'attirer de nouveaux talents. Si vous avez un profil de type développeur, vous voulez travailler sur des stacks techniques super innovants, venez faire un tour sur le site carrière de Centréon parce qu'on recrute beaucoup, on a beaucoup de besoins. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Raphaël pour vos réponses. Oui. On va vous quitter maintenant, je suis désolé, l'heure tourne trop vite. Donc vous avez donné rendez-vous à nos intervenants et à nos interlocuteurs. Je vais maintenant appeler Philippe Leroy dans une seconde pour nous rejoindre et à très bientôt, je vous remercie.